Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Les jours qui arrivent seront très difficiles et particulièrement coûteux dans les marchés. Sombre prédiction de Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce, face à qui était tenue la presse nationale conviée à cette communication gouvernementale du 30 mars 2022 dans ses services. Ukrainiens et Russes, en guerre depuis plus d'un mois, sont les coupables désignés ici de la cherté qui fait flamber les prix au Cameroun et au-delà. La Russie et l'Ukraine, c'est bien connu, figurent parmi les plus grands exportateurs de céréales et d'oléagineux au monde. Cette même vérité vaut pour les engrais, le gaz, le pétrole, les métaux et bien d'autres produits. En termes de céréales, pour ne prendre que cet exemple, le prix du blé a connu depuis un mois, c'est-à-dire depuis le début de la crise ukrainienne, une nouvelle progression après les 27% et davantage de la crise liée à la pandémie du Covid-19 depuis un mois. Le prix donc du blé a connu une nouvelle progression de 20,7%. Celui du maïs de 21,2% et celui de l'orge de 31,2%. Au demeurant, la FAO annonce pour cette année une augmentation d'au moins de 20% du prix des produits alimentaires dans le monde. Cette prédiction ne devrait pas pourtant évacuer des consciences les préventions prises par le gouvernement de la République qui a été présenté en ses murs comme avant-gardiste quand les atteintes à la sécurité alimentaire mondiale se profilaient déjà à l'horizon. Nous n'avons pas de pénurie particulière. Les prix sont contenus à un niveau certes difficile, mais de loin en dessous d'autres pays dans le monde. C'est donc pour moi le lieu de saluer, il faut pouvoir le dire, la contribution importante des opérateurs économiques dans cette bataille. Nul besoin donc de céder à la sinistrose pour ne pas subir les grandes insatisfactions que la conjoncture actuelle laisse présager. Le gouvernement invite les Camerounais à revoir leurs habitudes en termes de consommation. De s'adapter à ce nouvel environnement de crise qui convoque la mise sur pied de ce que j'appelle l'économie solidaire. Le gouvernement a en effet mis en place un système d'achat groupé des produits de grande consommation auprès soit des industriels producteurs, soit des importateurs, au bénéfice des commerçants membres de ce syndicat qui peuvent ainsi acheter à des prix préférentiels et revendre aux consommateurs dans les mêmes conditions. Des achats groupés de la part des commerçants. Des termes simples pour traduire les grandes solutions qui pourront sauver les ménages de la disette et secourir les portefeuilles qui s'amincissent.